Eh bien bonjour et bon retour. Cette fois nous sommes en Angleterre. Le roi Béortric d'Angleterre est le successeur de son vieux père mort, le duc Béortric le Chaste, qui était petit roi du Wessex, ou duc du Wessex si vous préférez. Là nous avons donc repris, nous avons fait un grand pas vers notre objectif. Et l'objectif, c'est maintenant d'unifier l'Angleterre. On a créé l'Angleterre maintenant. Donc ça va être un tout petit peu plus facile dans le sens où on voit maintenant où l'on veut aller. Pour autant, il va nous falloir maintenant donc mater ou réunifier l'Angleterre en s'attachant certains, en leur proposant la vassalisation à ceux qui le souhaitent et en soumettant les autres. Pour l'instant, la vassalisation, on peut pas. Oui, on peut pas pour une simple raison qu'il est Hernan de Cornouailles, il a créé son royaume. Donc on va tout simplement, alors il a des alliés. Ah oui, il a beaucoup d'alliés. Commandant de Champagne, le petit roi de Taireta. Bon, c'est pas forcément compliqué. On va donc faire une revendication sur lui. Ici, on a des ducs nous avons une revendication ducale de Jure sur la Mercie. Intéressant, la Mercie. Alors, la jolie reine de Mercie n'a aucune alliance et elle a 1800 hommes. En d'autres termes, on va peut-être en profiter dès que nos vassaux seront un petit peu calmés pour aller chercher Northampton, tout simplement. Le Roland d'Aquitaine est toujours en guerre, apparemment. Une guerre qui semble gagner assez facilement contre la Bourgogne. Là encore, on n'interviendra pas. Il y a quand même 2500 hommes ici. Alors, cousin déchiré, coussin déchiré, meuble cassé va se briser. Mon mariage avec Elfred a dégénéré en un tourment infini de disputes furieuses, de querelles futiles. La dépression s'emparerait normalement de moi, mais mon amant... Non, sérieusement. Je suis homosexuel, vous n'avez pas vu ça. L'évêque est mon amant. Ok, vient tout juste de suggérer une escapade à la campagne. Quelle idée splendide. La santé va être meilleure, la diplomatie meilleure. Pour le coup, on a une faible revendication sur la chefferie de Thomont. La chefferie de Thomont est ici. Ce serait qui? Pour qui ça? Pour Elfrad Adbalson. Est-ce que il est mon vassal? Non, a priori il est à Thomont. Il se débrouille. D'accord, ok. Donc ce qui expliquerait éventuellement que je sois pas très aimé. Mon fils aîné, mon héritier, je vais lui demander de se détendre et de mettre fin à son complot. D'accord. Voilà, là c'est fait. On vérifie. Construction navale, oui, pour pouvoir construire des navires, ça c'est très important. Les infrastructures nobles, oui, et puis c'est tout. Alors justement, on commence à avoir effectivement de quoi faire. Chantier naval du château, ça c'est bon. Sussex, les fortifications. Le Kent ne m'appartient pas, l'Essex non plus, le Dorset m'appartient. Et le Devon m'appartient. La montée, donc on va monter le bourg fortifié
Voilà. Sachant que mon armée s'élève à 4600 hommes. Il y a quand même une grosse armée là. Et lui, il est en guerre contre la conquête de Cornouailles. Donc on va le laisser faire. Sachant que pour l'instant, il est en train de gagner cette guerre et il va s'en tirer. Ici, lui, il est en... Ouais, il reçoit des pillages. Donc pour l'instant, on s'en tamponne. Et là, on va aller faire une revendication sur le Norfolk. Votre maréchal a donc fait une nouvelle... Est-ce que je peux lui déclarer la guerre, lui? Oui. Par contre, je perds beaucoup de prestige, donc on va se détendre. Elle, je peux lui déclarer la guerre. J'ai toutes les revendications de jure, hein, automatiquement. Donc je peux déclarer la guerre. Par contre, on ne peut pas déclarer la guerre de jure pour tout. Alors je vais faire une dernière tentative pour lui proposer une vassalisation qu'elle ne veut pas, évidemment. Donc, alors de matin, voilà, on va d'abord, parce que là on a tous nos évêques qui semblent bien nous aimer, et à l'exception de lui, de Surrey. Voilà. Donc, nous allons déclarer la guerre. Et je ne veux pas déclarer la guerre pour Northampton, parce que c'est pour un duché, et ça rendrait le duc en question extrêmement puissant. Le duché en question, ça doit être pour lui. C'est ça mon fils. Je pense que c'est lui qui a la revendication. Qui c'est qui a assez... Peut-être lui alors. Non, je vois pas pourquoi. Allez, on attaque une bonne fois pour toutes. Noble dame, je veux votre comté de Warwick, s'il vous plaît. Voilà. Hop, et on ramène tout le monde ici, de préférence. C'est un détail. Ok. Eh bien, on y va. Allez, essayer de déboîter son armée une bonne fois pour toutes. Il n'a pas échappé à mon attention que nombre de vos commandants sont peu versés dans l'art des tactiques. Je souhaite proposer mes services, entraîner Ricard, Bernwulf et Lofted, bien sûr. Je lui suis redevable. C'est mon fils. Donc j'ai une... Lors d'une réunion prisée, vous osez une petite élocution. Eh ben, j'ai que des... ça, c'est un event qui me donne qui donne à mon évêque une faveur. Je lui dois une faveur. Ok, on partage l'armée en deux. Et on va aller s'occuper de... Tant qu'elle n'a pas le moral, cette armée.
Ah, on a perdu un évêque. Donc, j'ai perdu un commandant. On va en nommer encore un. Voilà. Nommant un commandant. Ce sera Cuthbert, le comte d'Oxford, qui ne m'aime pas beaucoup, ceci dit. Donc, et ici, Cuthbert et Ricard. Notre chien de chasse s'est enfui, elle a agressé. Oh, c'est malheureux. Il a tué le chien préféré d'un de mes courtisans. Des pillards sont arrivés sur des terres de qui? De Suffolk. Oui, ils sont repartis. On s'en tape un peu. Hein. Ah, ils sont là. Ok. On va aller s'occuper de ça. Voilà, 82%. Et voilà. Alors, lors de récente visite de votre femme à Pavie, nous a permis d'évoquer les similarités entre nos peuples. Je vous suggère dès lors de conclure un pacte de non-agression avec le roi de Pavie, les Lombards. On commence à être... Alors là, apparemment, le roi de Bourgogne a perdu. Donc, ok, la Bourgogne, il a pris... Ouais, et l'Aquitaine commence à devenir costaud. Victoire, on est à 90%. Alors, j'ai pris ce comté précisément parce qu'il a 4 fiefs à l'intérieur. Et donc, c'est particulièrement intéressant. Je ne peux m'empêcher de penser aux malheureux captifs. Non, je ne les torturerai pas. Ah, il y a Gandalf de Nordland qui est venu sur le Devon. Ah ben c'est le Gandalf de Nordland qu'on a battu sur le Devon. Voilà, 96%. Bon, on va peut-être venir ici. Mais là, normalement, prochain siège qui tombe, ça devrait être bien. Le clergé n'est pas satisfait de collecter une seule dîme auprès des paysans libres. Il demande de percevoir un impôt supplémentaire. La dîme correspond à 1/10 de la production artisanale. Non, les paysans mourraient de faim, c'est non. Ouais, il faut penser maintenant que je suis roi et je me dois d'être juste. Voilà, la paix. J'offre la paix et j'obtiens effectivement le comté de Warwick. Alors, j'ai effectivement reçu... Alors, on va voir ce que j'ai reçu ici. Titre pouvant être usurpé. Je peux utiliser... je peux créer le petit royaume de Mercy. Je peux lui piquer son titre.
Je n'ai pas l'intention de le faire. Duché de Merci, oui, bien sûr, mais bon, je vois pas l'intérêt. Alors, là, par contre, il y a une faction dangereuse qui veut accroître le pouvoir en Angleterre. Et elle est menée par Cuthbert d'Oxford. Ben, je vous en prie, Cuthbert. Vas-y, mène ta petite révolte. Qu'on rigole. Ça y est, j'ai ma revendication sur le Norfolk. Donc, est-ce que tu veux la vassalisation? Non. D'accord. On va attendre qu'ils se détendent chez nous, parce que là, ça fait quand même 10, c'est monté très haut. Et on va aller s'occuper. Alors là, c'est la mission du Surrey. Par contre, j'ai énervé pas mal de curtons, apparemment. Dorset, ouais. Tout le monde a été fâché que je refuse une nouvelle dîme. Donc on va aller remonter le moral à tout ce petit monde. Des noms de personnes dignes de confiance disent avoir croisé le grand cerf blanc. C'est encore une blague, ce cerf blanc. On s'en fiche du cerf blanc. Ouais. Bon, là, ils sont deux, ça fait deux de trop, hein. Cette fois, le cerf blanc ne m'échappera pas, mais si, il va t'échapper. Allez, ça, on disbande. Ça, on disbande, ça devrait suffire, là. Voilà, hop, hop. D'abord, votre cours, la traque de l'insaisissable bête. Je vous ai dit qu'on le rattraperait pas. Voilà. Voilà, c'est fait. Et la Merci est en guerre, apparemment. La Merci est en guerre. Pacte défensif contre la Bohème. Ouais, non, c'est juste des paysans, des pillards qui sont venus... Oh, ma connaissance est morte. Oui. Sinneburg, c'est pas ma sœur. Voilà, elle a 40 ans, la pauvre petite. Allez hop, on l'a mariée. Arranger un mariage. Sinneburg et... non. Non, pas vraiment, non. Non, non. On peut pas la marier à quelqu'un d'autre qui pourrait me servir, un courtisan de... Un intendant de Provence, par exemple, qui a 43 ans. Allez, hop, dégage. Voilà, voilà, c'est bon. Vérification faite. Il a un pacte avec le chef de Tyrogène. Tu veux toujours pas te... non, toujours pas. On va encore attendre un peu, parce que c'est beaucoup, 7, 8. Ça va monter un petit peu trop. Le prince Béatrice, encore? Mais il va se calmer fin à ton complot, tu te calmes. Je vais pas tuer mon héritier, je m'appelle pas Pierre le Grand. Un poète itinérant, hop, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Nouveau commandant en Angleterre. Ingvar, le bourgmestre, allez hop.
Je vais me saisir de Norfolk parce que je veux pas que la Mercy en profite pour se jeter dessus. Comme on a une trêve maintenant avec la reine de Mercy, laquelle reine de Mercy n'est toujours pas mariée. Elle a 39 ans, donc ça va passer à une chef irlandaise, ça. Ah, il me fatigue, lui. Franchement, il me fatigue. Je fais ça, je vais mettre fin au complot sans, comment dire, sans bataille ou sans me faire arrêter, parce que ça me fait gagner de la piété. Ce genre de truc. Et la piété, bon, c'est toujours utile d'avoir une piété assez haute, ne serait-ce que pour que ces vassaux ecclésiastiques soient potes. La route commerciale qui part de Suffolk a grand besoin d'un nouveau navire et d'équipement. Je dois maintenir et je vais perdre 200 d'or, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est bien baissé là. Donc on va pouvoir le faire. On va le faire avant de terminer, de clore cette... On va lui demander à nouveau la vassalisation. Il veut pas. Ah, j'ai un nouvel héritier. Le duc... Si votre personnage vous incarnerez, le duc Onlaf. C'est mon petit-fils. D'accord. Alors Onlaf va devenir... est le fils de Bertric II de Essex. Et donc Onlaf qui est devenu... Ah oui, il est bon, lui, 17... il pourrait devenir le maréchal. Mais... Je vais le nommer maréchal, Onlaf, bien sûr. Bien sûr. Et toi, tu vas me faire une revendication sur... j'en ai plus besoin. Hein. Donc tu vas me faire une revendication sur le Pays de Galles, sur les terres galloises. Et là, on va s'attaquer au Suffolk. Vérifie une dernière fois qu'on n'ait pas une mauvaise surprise. Ça va, il n'a pas de... Donc on fait là, on revendique le Suffolk. Ah non, je peux pas. Il faut que j'attende 5 ans. Et si je fais ça, ouais pareil. Je peux pas leur déclarer la guerre. Schtroumpf. Ah ça c'est ballot. Alors lui par contre, ça y est, il est plus en guerre. 850 hommes. On a vu qu'il pouvait monter jusqu'à 2000. Est-ce que je peux lui déclarer... Je peux pas lui déclarer la guerre. Oh, génial. La Cornouaille ne fait pas partie d'Angleterre, on l'a vu dans le précédent épisode. Je suis coincé. Il n'y aura pas donc de déclaration de guerre avant un petit moment. Donc on va s'arrêter, oui, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a gagné Warwick qui est une terre importante parce que très centrale. Et on va pouvoir donc commencer effectivement à gagner un petit peu sur les terres voisines. Et maintenant c'est Onlaf, on va lui demander de se détendre au petit-fils. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.